Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mercredi 28 mai. Avant toute chose, je tenais à vous dire que la boutique sera ouverte vendredi 30 mai. Alors pas jeudi, pas demain, il n'y aura pas de tirage demain. Parce que j'aime pas les faire non plus trop à l'avance. Je trouve que les énergies après ça se mélange, on n'y comprend plus rien. Mais en revanche, il y aura un tirage le vendredi matin, probablement en live, parce que je le ferai quand j'arriverai. Et la boutique est ouverte de 10h à 18h30 le vendredi avec une mini lecture intuitive où je transmettrai le message que vos guides ou que votre guide a pour vous. Alors ça c'est valable pour tout achat d'au minimum 5 euros. Bon, pour 5 euros à la boutique, honnêtement, vous pouvez déjà vous faire plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, on attaque pour ce mercredi 28 mai et j'ai pris l'oracle Les Guerriers de Lumière pour le mot du jour pour commencer ce tirage. Et on a la carte du féminin blessé au féminin sacré. Alors, on va enlever le mot féminin. Vous mettrez féminin ou masculin en fonction d'eux. Mais on va plutôt mettre de la personne blessée à la personne sacrée. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut, vous libérez... alors c'est toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Bon, c'est peut-être un peu too much. Vous voyez, je sais pas, c'est pour un mercredi, c'est peut-être un peu too much. Hein. Cela dit, si les mamans s'occupent des gamins, c'est vrai que ça marche. Mais là, ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, en se libérant, eh bien, on se libère aussi du conditionnement qu'on a reçu. Et au-delà de libérer toutes les femmes, en tout cas, on libère notre lignée. D'accord? C'est ça que ça vient de nous dire. C'est que finalement, quand on se libère, nous, eh bien, on vient libérer, on autorise finalement toute notre lignée qui a eu cette blessure-là. Alors, ça ne veut pas dire que tous les membres de notre famille ont eu cette blessure-là, mais que ceux qui l'ont portée eux aussi, eh bien, finalement, on vient leur montrer l'exemple de comment résoudre ce problème. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que très souvent, eh bien, nos défunts, quand ils décèdent et qu'ils ont eu des blessures de l'âme, ils ont des choses qu'ils faisaient qui n'étaient pas sensationnelles, eh bien, et si nous, on en a hérité, eh bien, il faut bien comprendre que, je dis n'importe quoi, il faut bien comprendre que quand nous, on arrive à guérir de ça, bien sûr, énergétiquement, on libère quelque chose, mais en plus, on leur montre, on est finalement l'exemple de nos aïeux, en leur montrant qu'on peut faire autrement, qu'il y a un autre chemin possible. Et on leur permet ainsi, eh bien, de progresser et de eux aussi avancer vers un chemin qui est finalement plus en paix, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de bien vivre, même si parfois le deuil il est difficile, mais parce qu'on permet à nos défunts, eh bien, de finalement guérir leurs blessures également. Mais tout ça parce que nous, on accepte de commencer à guérir. Donc sur cette journée, on nous parle clairement de guérison, de libération de conditionnement. Peut-être que c'est sur cette journée où vous allez comprendre quelque chose ou quelque chose va venir se libérer. Alors, pas de panique quand ça remonte. Respirez, expirez plus particulièrement. Quand vous sentez que la tension, là, le stress est en train de monter, expirez. Et vraiment imaginez, visualisez que ce stress sort là de votre bouche par une fumée marron, noire, peu importe la couleur que vous y mettez, mais imaginez que ça sort de vous littéralement. Allez, que veux-tu? J'ai pris le mystique, le normand. Allez, que veux-tu nous dire pour ce... Tu es feiné, oui? Alors, attends, hop, je fais un petit mélange supplémentaire pour ce mercredi 28. Et on va les tirer. Allez, zou, mercredi 28. Et qu'est-ce qu'on a au dos? On a le foyer, on a le soleil. Alors, c'est les deux cartes qui sont tombées tout à l'heure. Vous voyez, elles reviennent. Donc, c'est intéressant. On a le foyer, on a le soleil, on a le cavalier, on a l'homme et on a la cigogne, l'amour, la tour. Ok. Bon, là, on nous parle d'un foyer où il rayonne plein de belles choses. Il peut y avoir des nouvelles sur cette journée, des nouvelles d'un homme ou en tout cas d'une institution
Ouais, d'un homme ou d'une institution, d'accord. Clairement, c'est une bonne nouvelle qui arrive, d'accord. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui va vous permettre de solidifier un projet ou d'avancer sur un nouveau projet ou de vous libérer de quelque chose qui vous empêchait d'avancer sur un nouveau projet ou sur une nouvelle situation, d'accord. Vous verrez bien comment ça vous parle. Alors, qu'a-t-on? On a l'anneau avec la pie, on a la faux avec les récoltes, on a le cabot, le chien et on a la chance avec les coccinelles. Bien. Alors ici, oh pardon, ça fait du bruit, je vais couper le son, ce sera plus agréable. Voilà. Ici, on a la pie. La pie qui nous parle d'habitude d'une union. L'anneau, c'est pas la pie, c'est l'anneau. Il nous parle d'une union. Sauf qu'on voit bien que dans cette carte, l'anneau, ma foi, il est fort petit. Et il y a surtout ces deux pies qui volent. Donc là, il peut y avoir ce sentiment de perdre. Alors, ça peut être une perte de lien, ça peut être une perte de relation, ça peut être une perte de contrat, puisque la pie vient nous le voler. Mais ça peut être aussi, et ça on le verra en seconde lecture, ça peut être aussi la perte d'un lien qu'on ne voulait plus ou d'une relation qu'on ne voulait plus. Hein, c'est pas forcément toujours négatif. Si dans votre travail ça se passe bien, si dans votre couple ça se passe bien, ne soyez pas en train d'extrapoler, de créer des conflits pour créer un truc qui n'existe pas, d'accord? Là, on le sait qu'il y a une perte de quelque chose, mais c'est toujours, on ne perd rien, d'accord? On s'enlève des choses qui ne nous conviennent plus, mais on ne perd rien. Donc, on ne se fait pas des plans sur la comète. Si dans votre relation, dans votre travail, ça va bien, c'est super. Ne cherchez pas. En tout cas, ici, il y a une perte de quelque chose, mais c'est quelque chose qui doit être enlevé, d'accord? Ici, on a la sensation de chemin parcouru et enfin de récolte. Donc là, sur ce mercredi, j'ai cette sensation de se dire, comme si vous faisiez un point d'arrêt et se dire que tant de chemin parcouru pour finalement y arriver. Mais il y a un peu ce sentiment d'avoir quand même, de se dire, bon, allez, là, j'ai tant de chemin parcouru. C'est vraiment la phrase qui me résonne, tant de chemin parcouru. Et oui, et aujourd'hui, c'est le jour de la récolte. Mais c'est comme une récolte un peu affaiblie. La joie, en tout cas, de cette récolte est un peu affaiblie par ce sentiment de tant de chemin, tant d'épreuves pour en arriver là, quoi. Bah oui, mais là, aujourd'hui, ça y est, on y est. Donc, réjouissez-vous quand même, j'aurais tendance à dire, d'accord? Là, on a ce chien. Le chien, on nous parle avec le normand souvent de loyauté, de fidélité. Non. Pourquoi j'ai cette... Parce qu'on m'attire l'œil, vous voyez, on m'attire vers la boule de voyance. Mais alors, pourquoi on m'attire l'œil vers ça? Oh yes, d'accord. Là, ce qu'on vous demande sur cette journée, c'est faites confiance justement à votre intuition, faites confiance à l'avenir. Hein, c'est ça, comme dans la boule de cristal, on regarde l'avenir. Donc là, on me dit, ayez confiance ayez confiance dans cet avenir, d'accord? Vous avez des soutiens, vous avez de la fidélité, de la loyauté. Il y a des choses là qui sont là pour vous, il y a des personnes qui sont là pour vous. Donc là, on vous demande simplement sur cette journée de faire preuve... Ah oui, puis on me montre la pyramide au-dessus de la tête du chien. De faire preuve de sagesse et d'avoir confiance dans cet avenir qu'on vous propose là, même si vous avez peur que ça parte, vous voyez, non, cet avenir il va être fidèle, il va être loyal, il va être stable, mais il faut faire preuve de confiance, il faut y croire quelque part. Bien, et ensuite, regardez, ça vient appuyer, on a la chance derrière. Donc, sur cette journée, clairement, c'est une journée qui est couronnée de chance, qui est couronnée de succès, qui est couronnée, je dirais même plus, de légèreté. D'accord? Donc, vraiment, là, on a plutôt des choses très positives qui sont ici. On va recouvrir avec le Béline. Et là, surtout, il y a cette notion de faire confiance, d'accord? Il y a cette notion d'avoir confiance et de fêter, de célébrer ce qui doit être célébré. Oui, même si le chemin a été long, même si les obstacles ont été rudes et même si aujourd'hui vous avez dû lâcher des choses auxquelles peut-être vous teniez, mais qui étaient profondément, alors je ne vais pas dire toxiques, ça peut pour certains d'entre vous être toxique, mais pour d'autres qui étaient vraiment arrivés à leur terme, d'accord, au bout du truc. L'histoire s'était essoufflée quelque part. Bien. Alors, tagadoute, soin de soin. Alors, on a le despotisme, les pourparlers, la sagesse, la grâce, les plaisirs. Wouhou!
Bon, là, clairement, ça y est, il y a un lien qui vous embêtait, qui vient se libérer, hein. C'était un peu ce que nous disait la carte des guerriers de lumière. Là, il y a vraiment quelque chose qui se libère et c'est vraiment que pour du positif, puisque derrière, on a les honneurs, on a la table, on a les présents, on a les plaisirs, on a la grâce. Donc, vraiment que de bonnes choses. Mais il y a encore voilà, il y a quelque chose qui vient se libérer et qui peut rendre les choses peut-être des fois un peu étranges. Vous voyez, quand on change de statut, on change de cycle, des fois on peut être là et se dire à quelle sauce je vais être mangé, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Bien, vous voyez, sur cette histoire de perdre un lien, de perdre une relation, de perdre un contrat, etc., on a l'héritage. Donc là, ça nous revient vraiment avec ça. Là, il y a une libération, mais une libération sur la lignée, d'accord, qui est en lien avec l'héritage. C'est-à-dire que là, eh bien, ce que vous perdez, c'est une croyance familiale. Ce que vous perdez, c'est une blessure familiale. Ce que vous perdez, ce qui se rompt, c'est peut-être une relation familiale hautement toxique, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui part, qui est volé, qui est perdu, mais c'est pour le mieux, d'accord? C'est pas quelque chose auquel il fallait tenir. C'est vraiment, on est de l'ordre sur des croyances toxiques, on est sur des blessures familiales, on est sur des relations toxiques, donc vraiment, mais toujours familial, quelque chose qui est hérité et dont finalement que vous ne vouliez pas. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez hérité de cette bague maudite et finalement une pie a la bonne idée de venir vous la voler. Vous dites, oh, vous voyez, elle était belle, elle avait de la valeur, mais elle était maudite. Et bien, c'est un peu ça. Bien, là, sur cette récolte, mais cette récolte qui est quand même encore, vous voyez, vous n'arrivez pas à la célébrer parce qu'il y a ce sentiment de... Vous voyez, quand vous avez gravi la montagne, que vous êtes en sang, que vous êtes éraflé, que vous êtes déshydraté, que vous puez la mort, que vous en avez marre, vous avez faim, soif, c'est sommeil, vous avez beau être en haut de la montagne, vous dites « Ouais, super, mais là, je suis juste au bout de ma vie. » Et bien, c'est ça qu'on a, et d'autant plus, regardez que c'est appuyé qu'on a l'inconstance. Donc, il y a bien cette récolte qui est là, mais pour l'instant, et bien sur cette journée, c'est pas encore sur cette journée que vous allez pleinement en profiter parce qu'il y a justement cette inconstance des sentiments. Hein. C'est pas l'inconstance de la récolte, c'est l'inconstance des sentiments qui fait que vous arrivez finalement pas complètement à vous réjouir de cela. Et je tire une autre carte des guerriers de lumière pour m'assurer que c'est pas la récolte. Non, c'est pas la récolte qui est inconstante parce que regardez ce que je tire. C'est tu ne perds jamais ta valeur, mais ça peut être tu ne perds jamais la valeur. La valeur, elle est là, vous voyez, c'est un cœur en billet. Donc la récolte, elle est là, mais c'est le sentiment sur cette récolte qui est encore un peu mitigé, si je puis dire. Bien. Là, sur cette notion de faire confiance dans l'avenir, d'avoir confiance dans l'avenir, d'avoir confiance avec sagesse, et là, on me parle de l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, elle nous parle de sagesse. Regardez, derrière, j'ai la découverte et puis j'ai le hasard. Bon, ici, on vous dit avec la découverte et le hasard et l'étoile de l'homme, c'est faites confiance vraiment dans les signes de l'univers. Ayez confiance en cet avenir, ayez confiance en l'univers et acceptez de voir les choses avec la sagesse, d'accord? Avec loyauté. Le chien, c'est un animal qui est constant. Vous voyez, quand il vous aime. Que vous l'abandonniez, que vous le tapiez, que vous lui fassiez des câlins, il vous aime. Et bien là, la situation, c'est ça qu'on est en train de vous dire. La situation dans laquelle, ça y est, vous mettez un pied, hein, parce qu'on a vu les jours précédents qu'on était un peu entre deux, qu'on était sur une fin de cycle, début d'un autre, mais là, elle est stable, elle est loyale, cette nouvelle situation. Elle ne va pas s'en aller, comme le chien ne vous abandonne pas, vous voyez, mais là, on vous demande de faire preuve de sagesse, parce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes encore un peu comme dans des sables mouvants. Un peu, c'est un peu cette histoire de récolte. C'est-à-dire que c'est là, mais vous y croyez moyennement. Vous n'arrivez pas à vous en réjouir parce que vous êtes encore quelque part un peu dans ces énergies du passé et c'est pour ça qu'on sera content que ça vienne être volé et être libéré. Bien, là, la chance, et regardez, j'ai le nouveau départ, j'ai le départ. Donc là, clairement, vous partez à partir de ce mercredi sur un nouveau cycle, sur un nouveau tremplin. Il va y avoir des choses nouvelles. J'ai conscience que ces derniers jours, ces dernières semaines ont été vraiment la
la paille de fer, très désagréable, très déstabilisante. Mais là, on vous dit, ça y est, ce mercredi, la permutation se fait. Alors, ça ne veut pas dire que mercredi, tout est posé, vous êtes sur un yacht, vous avez l'homme ou la femme de votre vie et tout est merveilleux dans votre vie. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais là, ça y est, le nouveau cycle est pleinement enclenché, ce qui n'est pas déconnant puisqu'on est le lendemain de la nouvelle lune. On repart sur un tremplin de construction, d'accord? Et ainsi de suite en permanence. Donc là, si vous avez des vœux de construction à poser, je souhaite, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir cet appartement, aidez-moi à avoir cette nouvelle maison, aidez-moi à avoir ce nouveau job, permettez-moi de vivre une relation sereine avec bidule pour le bien de tous. Hein. Vous mettez toujours dans vos demandes pour le bien de tous. Comme ça, vous ne faites pas de magie. Vous vous en remettez finalement à vos guides et à l'avenir, d'accord? Vous ne forcez rien, mais vous posez une intention de cœur. Eh bien, en tout cas, il y a un nouveau départ et ça, c'est chouette. Alors, on va prendre l'oracle des fées pour le mot de la fin. Alors, attendez, je fais simplement un petit mélange. Vu que j'ai fait des tirages ce matin pour des personnes avec des questions à 15 €, je veux changer les énergies. Allez. Alors, si vous aussi, vous avez vraiment une question particulière et vous voulez une réponse particulière, bien sûr, il y a la guidance. Si vous avez plusieurs questions, mais vous avez aussi la question à 15 € où je vous réponds par WhatsApp, ce qui peut des fois bien aider et qui est dans un budget tout à fait raisonnable. Bien, le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, on va enlever l'aspect de mariage et de bonheur conjugal. Bien sûr, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes dans un questionnement de relations amoureuses nouvelles ou savoir si ça va avancer avec la personne que vous êtes, oui, clairement. Mais ça peut aussi parler d'union, de contrat, de bonheur, qu'il soit conjugal ou pas. D'accord? Ici, on nous parle d'union, on nous parle de contrat, on nous parle de célébration, ok? Donc, vous mettrez ça comme vous voulez. Ça peut être aussi que vous allez apprendre un mariage d'un ami, d'un membre de votre famille, peu importe. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.